Bonjour à tous. Pour ce 16e épisode de En direct des terrasses du manoir, nous sommes partis en campagne, et plus précisément au Mouret, avec Luis Carvalho, chef animateur et psychomotricien du manoir, pour découvrir l'Institut des Peupliers. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est leur espace Snozellen, un espace dédié à la détente et aux stimulations sensorielles. Pour comprendre l'utilité d'une telle salle, nous allons interviewer dans cette émission Daniel Gonzalez, directeur de l'Institut, ainsi que Luis. C'est parti. Quelles sont les origines de votre démarche d'installer un espace Snozellen au Peuplier ? Alors les origines remontent plutôt, à ma formation. J'ai une formation d'éducateur spécialisé et nous avons mis en place cette structure pour répondre aussi à un besoin, notamment par rapport à notre population d'enfants en difficulté. C'est un espace qui est un espace de stimulation sensorielle à l'origine, mais qui a également une autre particularité, c'est celle de permettre aux usagers de se retrouver dans un contexte de détente. C'est cette partie-là qui pour nous est beaucoup plus intéressante. On retrouve ces structures souvent dans des structures spécialisées où le handicap mental est profond. On doit stimuler les sens, par exemple la vue, les stimulations sensorielles, stimulations basales aussi. Nous, on ne s'occupe pas vraiment de cette partie-là. On privilégie vraiment le côté détente, apaisement. Pouvez-vous nous décrire un peu votre espace Snozellen et les différents appareils qui s'y trouvent ? Alors c'est un espace déjà qui a une taille d'environ 70 mètres carrés. Alors il est particulièrement grand. En règle générale, on peut les faire beaucoup plus petits. On va trouver un matelas à eau sur lequel se trouve posé, je crois qu'il y a 6 haut-parleurs sur le châssis du lit pour restituer le côté stimulation basale de la musique, même douce, vous ressentez les vibrations. Vous avez les tubes lumineux où on vous fait monter de la lumière. On a également quelque chose qui est très très important, c'est ce jeu de lumière douce et qui permet aussi de mettre un contexte vraiment d'apaisement. Vous avez aussi tout le côté tactile, vous avez des choses qui sont relativement douces pour toucher, le toucher très très important également dans un espace Snozellen. Ensuite vous pouvez l'agrémenter un petit peu comme vous voulez. Nous l'avons complété avec deux éléments, enfin je dirais 3 éléments. Vous avez les coquilles qui ne sont pas Snozellen type. Vous avez le fauteuil de massage qui n'est pas Snozellen mais qui va aussi dans ce sens-là. Et vous avez également la partie du thermospa qui est un outil extraordinairement agréable pour permettre aux personnes qui sont crispées de se détendre. Elles sont portées sur un lit d'eau en fait, puisque le thermospa permet d'être dans un bain à sec, si on veut bien. Donc vous restez habillé, mais dès que vous vous couchez dessus, le système se lève et vous flottez, c'est-à-dire que vous perdez toute impression de... Vous n'avez plus de poids, quoi. Vous flottez. Et en plus, il y a un système de massage qui va favoriser le système lymphatique, extraordinaire pour la santé. À quel type de résidence s'adresse principalement cet espace ? Alors à l'origine, cet espace a été créé pour des personnes handicapées mentales, avec handicap physique aussi lourd. Ensuite, il s'est ouvert progressivement à toute une population souffrant de problématiques psychiques. C'était pas tout à fait la clientèle ciblée du départ, mais on s'est rendu compte que les résultats étaient juste énormes, puisque la personne permettait justement aux personnes de se détendre, et ça marchait très très bien pour ces personnes. Puis on s'est rendu compte que les accompagnants en bénéficiaient énormément aussi, et que ça les détendait énormément. Donc du coup, je dirais que ça s'offre à une population très large. Les personnes âgées ont énormément de plaisir à aller puisqu'ils peuvent se détendre. La difficulté, c'est de pouvoir installer cet espace dans un endroit où il peut être accessible, notamment pour des personnes à mobilité réduite. Et donc, vous avez vu chez nous, c'est pas tout à fait idéal puisqu'on doit descendre des escaliers.
et que l'espace n'est accessible qu'à une partie de nos résidents. Est-ce que vous allez nous faire un peu une petite liste de tous les bienfaits d'un espace Snøzelen pour vos résidents? L'espace Snøzelen se vit de manière assez individuelle. Chacun retrouve ce qu'il a besoin de retrouver un peu dans la manière dont il va utiliser, à quel moment de la journée il va l'utiliser. J'ai pu voir à plusieurs reprises qu'on avait des enfants en situation de crise qui chez nous malheureusement font qu'ils ont une situation personnelle terrible. Des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, qui ne voient pas leur famille de manière globale, générale. Et ces situations génèrent des angoisses pendant la semaine. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils se crispent, ils crient. Et dans ces moments-là, on les emmène au Snøzelen. En règle générale, il faut quart d'heure, 20 minutes, et on arrive à les détendre. Alors, effectivement, pour ce genre de situation, c'est extrêmement bénéfique. Mais vous avez des personnes qui sont tout simplement stressées de la journée. Alors, nos jeunes, nos apprentis vont volontiers le soir. Ils sont entre 2 et 3 personnes. En règle générale, on doit plutôt limiter le nombre, mais toujours accompagné d'un adulte. On a aussi des soirées contes, où en fonction des luminaires qu'on peut installer, on change le système de projection, et vous avez la forêt, vous mettez des enregistrements d'oiseaux de forêt, et vous transportez votre public dans un autre contexte, surtout si vous faites venir encore un conteur ou une conteuse. Le dépaysement est garanti. Rien qu'à l'entendre, on sent déjà les bienfaits. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous changeriez dans cet espace, ou il est parfait comme vous le pensez? Si c'était à refaire, il n'y aurait pas grand-chose de plus à remettre. D'ailleurs, on va changer, on va le déménager dans le nouveau bâtiment. Malheureusement, dans le nouveau, il y aura moins d'espace, ça sera plus petit, mais il aura plus ou moins les mêmes éléments, mais dans un contexte un tout petit peu plus petit. Personnellement, j'aime bien avoir de l'espace dans ces structures, donc si je devais choisir idéalement, je pense que ce serait la taille qu'on aurait là à ce niveau-là. Par contre, l'élément qui, à mon avis, devrait être soigné, c'est toute la partie électricité où d'un seul bouton vous pouvez allumer tout en même temps. Donc là, vous devez courir un petit peu partout pour allumer ou éteindre. Et c'est juste le petit côté pratique. Et un dernier message que vous pourriez transmettre aux résidents du manoir qui vont regarder cette vidéo, lequel ce serait? Alors, je leur souhaite de pouvoir, au travers de votre film, arriver à s'imaginer de vivre quelques instants dans ce contexte, dans ces installations, dans cet espace. Je précise que si d'aventure certaines personnes voudraient tester, avant que vous ayez votre système chez vous, vous êtes les bienvenus au Peuplier. Cette rencontre était très enrichissante. Nous retournons donc au manoir à Givisiez pour avoir de nouvelles informations sur l'arrivée du Snøzelen avec Luis Carvalho, chef animateur et psychomotricien du manoir. Que retenez-vous de la visite de cet après-midi? C'était une institution très, très familiale. On a cette impression quand on arrive. Nous avons été très bien reçus par le directeur Daniel González, qui nous a aussi ouvert les portes de leur salle Snøzelen. Et j'étais étonné avec justement leur surface qu'ils ont. Ils ont à peu près 70 mètres carrés. Et nous, ici au manoir, on aura une vingtaine de mètres carrés, donc ça sera un petit peu plus proche. On a vu aussi c'était des outils que ça concerne pas tellement la thérapie, l'approche Snøzelen, comme le fauteuil de massage, le thermospa pour faire des massages, une espèce d'un bain sec, justement utiliser ces bienfaits de la chaleur pour apaiser la personne. J'étais contente de la visite. À quoi va ressembler l'espace Snøzelen du manoir par rapport à celui des Peupliers? On a justement une salle, on va l'appeler la salle d'essence, et nous allons mandater une entreprise française avec beaucoup d'expérience dans ce concept. Voilà. Après, l'objectif d'un espace Snøzelen reste le même, indépendamment de l'institution. L'important, c'est que le résident soit l'acteur principal de cette scène multisensorielle. Après, c'est le rôle du thérapeute ou du soignant. Voilà, il doit faire en sorte de pouvoir offrir
cette expérience unique soit apaisante ou soit stimulante. D'où vous est venue l'idée d'aménager un tel espace au manoir? L'idée de départ, c'était qu'avec l'agrandissement du manoir, il y aurait en parallèle la construction des appartements protégés de Chantemerle, juste là à côté du manoir. Il était prévu un salon fitness, et justement pour que les résidents indépendants puissent en profiter. Moi, j'étais mandaté de choisir les équipements fitness pour ce même salon fitness. Et justement, à cause de la difficulté de trouver un équilibre entre les équipements adaptés aux résidents et au personnel, je me suis posé deux questions. Donc, est-ce que ce salon fitness va réellement être bien exploité? Est-ce qu'une salle multisensorielle aurait plus de sens pour donner une meilleure réponse face aux problématiques au niveau de l'accompagnement de nos résidents aujourd'hui, au quotidien? Un jour, pendant les travaux de chantier, je suis allé voir justement cet espace avec une surface d'un peu moins de 60 mètres carrés. Et j'ai imaginé, quand je rentre en zone de détente et d'attente, avec un mur végétalisé, une petite fontaine, avec des sons de la nature, un aquarium, et après 2 salles différentes, donc un wagon de train pour la thérapie de voyage, pour partir avec les personnes ayant besoin en déambulation liée à leur maladie, et une salle sinusolaine justement pour les apaiser ou stimuler. Donc j'ai présenté ce projet à la direction, qui convoqué a tout de suite remonté la demande au comité de la fondation du manoir et à la commission de bâtisse, qui, sans hésiter, ils ont validé ce projet. Quelle formation est prévue pour le personnel vis-à-vis de ce nouveau matériel? Nous avons besoin de former une équipe pluridisciplinaire constituée par les assistants socio-éducatifs, les ASC, les assistants en soins et en santé communautaire, les ASA, aide en soins et accompagnement, les aides-soignantes et moi-même en tant que chef de projet. Donc nous prévoyons 2 jours de formation pour le chariot sinusolaine qui va bientôt arriver vers fin avril et encore 3 jours pour la salle. Après, à la fin de ces formations, les personnes, je crois qu'elles seront munies d'une fibre particulière, je dirais un savoir-être sensoriel. Alors après, le savoir-faire viendra avec les expériences. Et quand est-ce que les résidents du manoir pourront-ils profiter concrètement de cet espace? Tout dépend de l'avancement des travaux dans l'ancien manoir aussi, mais dans la salle, le commencement des travaux débutera vers la fin octobre. Il sera nécessaire d'effectuer des travaux délicats afin de ne pas déranger les résidents qui habitent juste en face. Moi, je dirais vers le printemps de 2020. Est-ce que vous avez un dernier message que vous voudriez transmettre aux résidents du manoir au sujet de l'espace Snowzaland? Ce sera un espace différent. Donc, qui va nous permettre de faciliter la communication, réduire les troubles d'anxiété, d'établir des relations personnalisées, permettra aussi de vivre une expérience sensorielle, réduire les tensions, offrir du bien-être émotionnel et affectif à nos résidents. Et je crois que former les ASA permettra aussi de valoriser leur travail dans l'accompagnement, dans ce type d'accompagnement au quotidien. Je me réjouis. En tout cas, on espère que cet espace va offrir beaucoup de bonheur aux résidents. Merci.